3. Bonjour, morning brief du 11 juin 2018, dernière semaine du mois sacré, et donc il faudra s'attendre à un effondrement de l'activité boursière. Pour ce qui est des variations sur la dernière semaine, le Thule Index a fait globalement une semaine positive, avec une hausse de 0,38%. Il a atteint de nouveaux sommets historiques à 22,20% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2018. D'ailleurs, pour ce qui est de la séance de vendredi, elle s'est essentiellement caractérisée par la réalisation d'une transaction de 3 transactions de blocs sur le titre SFBT, 1 700 000 titres, soit 34 336 000 dinars. Donc sur SFBT, probablement BNA, on y reviendra après. Donc le titre le plus échangé était SFBT, 35 100 de dinars. Sautuvert continue son rallye avec du volume. Sautuvert, 667 000 dinars. Siam, 522 000 dinars. Pour ce qui est des variations, Tunisie Leasing doucement, mais discrètement, mais elle affiche une bonne performance. Tunisie Leasing 5,74%, Office Plast 4,49% et les ICF qui avancent de 4,47%. Sifat recule de 2,97%, Hannibal Lease qui lâche 2,87% et Monoprix qui recule de 2,83%. Alors, on revient donc à BNA. BNA aurait vendu 1,03% du capital SFBT. Castel comme principal acheteur, on ne sait pas. Il s'agit de 1,03%. Selon nos calculs, cette opération générerait plutôt une plus-value de plus de 33 millions de dinars. BNA détient encore 0,8% du capital, soit une plus-value potentielle de autour de 26 millions de dinars. Donc globalement, l'impact attendu sur les résultats 2018 serait autour de 60 millions de dinars. Ainsi, grâce à cette session, BNA réussirait à augmenter ses fonds propres de base, banque mère, on parle toujours de la banque mère, de plus de 7% en 2018. Depuis la prise de décision de cession de SFBT, les fonds propres de BNA auraient été augmentés de 345 millions de dinars. Donc la cession de SFBT a contribué à plus de 345 millions de dinars en termes de fonds propres. C'est énorme, c'est-à-dire c'est un peu la décision de recapitaliser. C'est la moitié du programme de recapitalisation de STB, par exemple. 345 millions de dinars. Les fonds propres donc de BNA ont été augmentés de l'équivalent de montant de 345 millions de dinars, mais en contrepartie, BNA perd un rendement en dividende de 15 millions de dinars chaque année. Nous on pense que c'est une erreur stratégique de la part de BNA de vendre un actif de qualité qui a un impact important sur les résultats et surtout avec un impact comptable, parce que le prix de revient de SFBT dans les comptes de BNA, on est autour de 600 000. Donc c'est un impact comptable pour ce qui est des dividendes très très important. Bien sûr, tous ces calculs sont valables si c'est BNA qui aurait fait cette transaction de bloc. Alors WIB a finalement publié ses comptes, elle est en retard, l'ancienne Wayfair Leasing ou Wayfair International Bank, actuellement WIB. Résultat net part du groupe déficitaire de 1,6 million. Nous, on s'attendait à un bénéfice 1,4 million contre un bénéfice de 5,1 millions de l'année dernière. Donc on s'attendait à une baisse, mais ce recul, ce résultat déficitaire dépasse nos attentes.
Bien sûr, le lancement effectif de l'activité bancaire, charges de personnel et dotations d'amortissement, ça se reflète au niveau de la masse salariale et de l'amortissement, donc de l'investissement, a pesé sur les résultats de la Banque islamique. Les actionnaires espèrent que la nouvelle activité génère des revenus le plus rapidement possible. Pour récupérer, il ne faut pas oublier que Wayfair Leasing, c'est-à-dire les anciens actionnaires de Wayfair Leasing, généraient un dividende et verseraient un dividende important à ces actionnaires. Donc le coût de cette transformation en une banque est pour le moment très important pour les actionnaires de WIB. La génération de revenus passe essentiellement par la collecte des dépôts, puisque la ressource est très rare actuellement utilisée, elle est chère. Au 31/3/2018, les dépôts de WIB se situent à 139 millions de dinars. Nous, on est à la vente sur WIB, malgré le recul du style, mais on est à la vente avec un objectif de cours à 6 dinars 160. Alors, autre actualité maintenant, c'est d'ordre macroéconomique qui concerne le déficit commercial. Alors, en ligne avec nos attentes, le déficit commercial s'est creusé à la fin de ce mois de mai, puisque l'effet de l'huile d'olive a pris fin et on est désormais sur un déficit commercial supérieur à l'année dernière, 6 milliards 600 durant ces 5 premiers mois. Normalement, l'année 2018 devrait terminer sur un déficit commercial record, malgré les exportations records en huile d'olive. Effet pétrole, mais également effet des mines, c'est-à-dire du phosphate essentiellement, négatif bien sûr, et malgré une baisse de plus de 20% du dinar tunisien, les exportations n'ont pas encore augmenté la manière de bénéficier de l'effondrement du dinar tunisien, c'est-à-dire probablement il faudra s'attendre à une baisse encore du dinar pour que les produits tunisiens soient encore plus compétitifs. Donc 6 milliards 6 de déficit, c'est la fin de l'effet de huile d'olive et on espère que le gouvernement tunisien prend conscience du fait que la situation de la balance commerciale en Tunisie n'est pas meilleure par rapport à celle de 2017. Donc, il faudra réellement revenir pied sur terre et penser sérieusement à augmenter les exportations, profitant d'un dinar bas. Ça, ce qu'on a comme actualité cette fin de semaine, ou cette semaine sera bien sûr caractérisée par l'effondrement de l'activité boursière c'est la fin du mois sacré, la fin du Ramadan. Alors, je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir, à demain.